Est-ce que ça vous dirait d'apprendre à faire ce petit marque-place très rigolo et très sympathique où vous pouvez vraiment vous amuser à faire les petites scènes que vous désirez? Allez, suivez-moi, on commence. Hey, if you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. Alors, bienvenue sur la chaîne Marie-Cré du Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver parce que qu'est-ce que j'ai mis du temps à pouvoir me poser pour vous retourner une vidéo tutoriel. Je suis vraiment désolée, mais travaillant en pharmacie, j'étais un petit peu obligée de bosser plus à la pharmacie à cause d'absence de mes collègues. Du coup, pas beaucoup de temps pour monter des vidéos, mais voilà. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver parce que j'avais vraiment envie de vous montrer ce que j'avais fait quand j'ai envoyé mes petits catalogues à mes clientes et à ceux qui en ont fait la demande. Donc j'ai réalisé avec une de mes collections préférées du nouveau mini catalogue qui est sorti en janvier. Et clairement, ça a eu un tel succès que le papier est vite arrivé en rupture. Et là, à l'heure où je tourne la vidéo, le stock de papier est limité. Il y en a encore, mais c'est limité. Donc c'est une superbe collection, je vous la présente tout de suite. Et juste après, je vous montre comment on réalise cette petite chose qui peut servir de marque-place, de marque-page. Enfin bon, bref, ça sert à plein de choses. C'est génial à faire et c'est très rapide, vous allez voir. Donc d'abord, je vais vous présenter les papiers qui composent la collection. Donc c'est des papiers clairement qui se suffisent à eux-mêmes. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir autre chose pour travailler avec pour le moment parce que vraiment, ils sont hyper beaux et fonctionnels. Donc là, on a des superbes petites scènes à base de champignons et compagnie. Et au recto, vous voyez, on a des choses comme ça qui sont utilisables en fond très facilement. Moi, j'ai adoré les couleurs de cette collection. Clairement, c'est enfantin, c'est chaleureux, c'est toutes les couleurs que j'aime. Et vous voyez les petites scènes avec les petits animaux, c'est choupinou. Là, on peut très facilement faire des cartes rapidement. De l'autre côté, pareil, une petite page de fond avec des petites feuilles vertes qui sont très, très sympas. Et alors là, moi, c'est vraiment ce que j'ai adoré dans le papier, c'est toutes ces petites bébêtes que l'on peut venir découper avec précision. Et pour faire des petites scènes amusantes, des cartes de théâtre, des petits tableaux pour mettre des photos dans la chambre des enfants. Enfin, j'ai eu multitude de choses à imaginer avec. Je n'ai pas eu le temps d'en faire tout ce que je voulais, clairement, puisque j'ai beaucoup travaillé à la pharmacie ces derniers temps. Mais dès que je vais avoir 5 minutes, je vais faire tout ce que j'avais prévu de faire. Et je vous montrerai tout ça sur les réseaux. Regardez, ça c'est pareil, c'est très facile à utiliser, un petit fond. Ici, on retrouve plein de petits animaux très sympas à découper. Mais ils sont trop marrants, ils ont vraiment des expressions en plus, elles sont vraiment choupies. J'adore celle-ci, enfin voilà. Et quand vous allez voir ce que je réalise avec le petit marque-place que je vous fais voir là, vous allez avoir des idées plein la tête, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Ça c'est aussi un de mes papiers préférés, clairement. C'est un papier qui est très chargé, que j'affectionne particulièrement ce côté-là. Et puis de l'autre côté, on a encore un petit système de petits carreaux, facile à utiliser en fond. Et la dernière page, ce sera celle-ci. Alors je suis désolée, elle n'est pas entière, mais forcément, j'ai consommé énormément de ces petites bébêtes. Et en fait, c'est sur ce papier que vous pourrez découper avec les poinçons de la collection. Donc je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. Vous avez, avec la collection, un ensemble de poinçons et un ensemble de tampons. Donc les tampons, ce sont des petits tampons comme ça transparents. Vraiment, ils sont choupinous, juste à tamponner, à colorer. Et voilà, les petits messages sont très simples, mais franchement faciles à utiliser. Et les poinçons permettent de découper multitude de choses. Donc je vais vous montrer une partie de ce que j'ai fait aujourd'hui. Vous allez comprendre un petit peu. Si vraiment vous hésitez à vous prendre le tampon ou que les poinçons, franchement n'hésitez pas, prenez l'ensemble parce que c'est vraiment un combiné qui est facile à utiliser. Donc là vous voyez, moi pour pas perdre tous les petits éléments parce qu'il y en avait beaucoup, j'ai fait mon petit tracé au stylo autour. Comme ça je sais exactement où repositionner les éléments quand je les ai utilisés. Et en fait pour vous montrer concrètement, je vais avoir... Le poinçon ici va me permettre de découper les petites bestioles qui sont ici. Donc c'est franchement hyper pratique. Et là en l'occurrence, on peut découper celui-ci, on peut découper ça, celui-là, celui-là
et la chenille, est-ce que je vous en ai parlé, et l'abeille. Voilà, donc et le muguet. Donc on peut découper vraiment plein de choses. Et à côté de ça, vous avez d'autres petites découpes. On va pouvoir faire des petits champignons. Je vous montre tout de suite après, vous allez voir comment ça se passe. Et des petites fleurs, des petits papillons, des petits fruits. Enfin voilà, c'est hyper choupi, c'est hyper sympa à utiliser. Je prépare bientôt un atelier à la maison avec des enfants et leurs parents. Et j'ai prévu de travailler avec cette petite collection parce que vraiment, je pense que les enfants vont s'éclater. Et du coup, j'ai déjà trouvé ce que j'allais leur faire faire avec ça. Donc, bon, écoutez, je vais vous expliquer tout de suite comment j'ai réalisé mon marque-place. Donc, tout simplement, pour réaliser le marque-place, j'ai eu besoin d'utiliser des formes. Alors, bien évidemment, vous n'avez peut-être pas les mêmes formes que moi. Si je vais vous montrer celles que j'ai utilisées, si vous craquez dessus, n'hésitez pas à les prendre parce que vraiment pour moi c'est un basique à avoir dans sa scrap room, dans ses affaires de scrap, et je pense que je vais les utiliser plus encore. Mais sinon, il vous faut en gros un cercle très grand pour faire le fond, parce que vous voyez il est comme ça. Il vous en faut un plus petit et un troisième plus petit. Si vous avez ça, après peu importe, voilà, vous allez pouvoir faire le petit culbuto, j'appelle ça un culbuto, facilement. Donc les poinçons que j'ai utilisés, je vous les montre. Vraiment, ce sont mes chouchous. Alors, je vous montre un petit peu la multitude de poinçons qu'il y a dans cette collection. Ce sont les poinçons, je vous dis le nom tout de suite parce que je ne le retiens jamais, Nature en vedette. Donc si vous cherchez la référence, elle est là. C'est 163 580. Et vraiment, si vous les trouvez très jolis, n'hésitez pas à vous les prendre parce que je trouve que c'est vraiment, je vous dis, un basique à avoir. Vous avez ici tout plein de poinçons qui vont découper des petites fleurs. Donc ici, c'est clairement ce qui a découpé le cercle le plus à l'extérieur, hein, celui-là, le plus à l'extérieur, vous voyez. Vous avez les petits cercles qui font juste ces petits points de surpiqûre. C'est celui que j'ai utilisé pour découper dans le papier design. Et après, vous voyez, j'ai passé une ficelle. Donc, on va le faire ensemble, vous allez voir. Et de l'autre côté, je vais avoir un troisième type de poinçon. Ici, c'est juste avec des petites, un petit ancrage, je ne sais pas comment dire. Et voilà, ça fait cette petite découpe tout à fait charmante. Donc, voilà, ça, c'est vraiment des poinçons que je trouve magnifiques. Donc, pour faire mon petit culbuto, regardez, j'ai pris de l'avance parce que je ne voulais pas vous faire une vidéo de 100 ans. J'ai découpé donc avec le grand poinçon, celui qui est le plus grand. Je vais vous mettre le truc à côté, comme ça vous allez vous rendre compte. Le plus grand, celui-là, j'ai découpé le cercle dans du vert olive. Ensuite, j'ai pris un papier feuillage sauvage. Et je suis venue découper avec le cercle qui est le deuxième, là, sur la deuxième plaquette. Attendez, je vous l'attrape pour vous montrer que c'est bien celui-là. Et j'ai découpé dans le feuillage sauvage. Voilà, ça j'ai fait hors caméra. Je trouve ça très joli. Vous imaginez un petit fanion que vous mettez sur votre chemise. À la pharmacie, je cherche des idées pour mettre sur notre blouse au moment de Noël. Et je pense que je vais prendre cette idée parce que je trouve ça très joli. Donc j'ai déjà un peu pris de l'avance pour Noël. Et ensuite, j'ai terminé avec la découpe qui se trouve ici. Et j'ai découpé dans le papier design. Donc, j'ai découpé directement la petite scène que je voulais. Alors, ce que je voulais vous expliquer, c'est que dans le papier design, vous allez voir, vous avez la possibilité de faire vraiment la petite scène, le motif que vous voulez. Parce que c'est pas pareil à chaque fois. Et vous voyez, je peux dire, je vais le mettre sur le petit champignon. Je vais avoir... là, plutôt les petits champignons comme ça en bas. Enfin, voilà, c'est vraiment super à utiliser. Moi, j'adore. On va faire un petit peu l'avancement des choses. Puis, je pense que je vous ferai voir le final. Donc, j'ai ensuite pris dans le papier design et découpé avec les petits poinçons qui sont fournis. La petite coccinelle qui est en train de bouquiner. Vous voyez, ça se découpe parfaitement bien. Donc bien positionné. On a la petite coccinelle qui fait ça. Ensuite, j'ai un petit peu fait de l'élaboration de champignons. Donc j'ai fait ma base de champignons dans du papier blanc avec cette découpe, tout simplement. Vous voyez derrière. Donc ça a découpé le blanc. Et ensuite, j'ai le petit chapeau ici que j'ai découpé dans du papier ocre roussillon. Tout simplement, et je suis venue coller mon petit bout de papier ocre roussillon sur ma base de champignons blancs. Comme ça, j'ai créé mon petit champignon tout choupinou. Voilà.
Ensuite, j'ai utilisé les petits poinçons qui se trouvent ici. Alors, pour faire les petites fleurs qui décorent, donc j'ai pris la petite tige ici. J'ai découpé avec celui-ci une petite fleur, donc la petite fleur dans du blanc et la découpe de la tige dans du feuillage sauvage. Et ensuite, j'ai collé l'ensemble pour me faire une petite fleur sur sa tige qui est toute choupie. Et j'ai terminé par découper avec le gros poinçon fleur qui se trouve ici, 3 petites fleurs. Alors là, vous êtes obligé de les faire 3 fois parce qu'il n'y a pas 3 poinçons, mais bon, ça se fait tranquillement, hein. Et comme ça, je vais venir parsemer mes petites fleurs partout autour sur mon cadre. Et j'ai terminé. Là, pareil, j'ai fait en off parce que je me suis dit que c'était pas intéressant pour vous de voir ça. J'ai pris le tampon coucou. J'ai utilisé le système d'embossage à chaud. Donc, on tamponne avec l'encre Versamark. C'est une encre qui colle. Vous passez de la poudre à embosser par-dessus et avec un pistolet chauffant, vous embossez. Je vous emmène voir mes vidéos où j'en ai fait peut-être même la toute première vidéo que j'ai fait sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller voir, c'est un basique. Si vous souhaitez que je fasse une vidéo spéciale sur l'embossage à chaud, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je peux vous montrer tout ce qu'on peut faire. Il y a franchement multitude de choses à faire. Et donc, voilà ce qui va composer mon petit décor de mon petit culbuto. Vous avez remarqué que sur le tampon c'est écrit coucou toi. Bien évidemment j'ai embossé tout et après j'ai découpé précisément le coucou pour n'avoir que ça. Voilà, je pense que je vous ai tout dit et on va terminer avec un élément que j'ai utilisé, deux éléments que j'ai utilisés pour faire les embellissements. Donc j'ai utilisé les embellissements de la collection qui sont ultra choupis. Ce sont des petites coccinelles et puis des petites gouttes. Donc ça, je les ai utilisées pour les parsemer. Et j'ai utilisé le lot de ficelles à rôti essentielles. Alors, je vous les montre parce que je sais que mes clientes m'ont interrogé sur ce que j'avais utilisé comme ficelle et avaient peur que le visuel de Internet ne montre pas bien la quantité. Oui, vous voyez, ce sont des gros rouleaux et vous avez 5 couleurs. C'est pareil, je dirais, un basique à avoir dans sa scrap room. Surtout si vous achetez les poinçons nature en vedette. Je vous montre tout de suite maintenant comment j'ai élaboré ce petit culbuto. Si jamais vous avez des questions, que vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à commenter ma vidéo, à liker, à vous abonner. Si vous aimez surtout mes vidéos, abonnez-vous pour ne rien rater parce que manifestement, j'arrive pas à publier autant que je veux. Donc quand je publie, vaut mieux être averti. Et puis voilà, je vous guide tout de suite pour la réalisation de ce petit culbuto. Donc, on va commencer par travailler sur ce petit papier design. Voyez-vous, j'ai atteint une aiguille à canevas. J'ai pris la plus grosse pour que le chat soit assez gros pour passer mon fil facilement. J'ai pris pas trop gros non plus pour que je puisse passer dans les petits trous de ce petit poinçon, de la découpe. Et en fait, l'idée, ça va être de venir tourner autour en alternant une fois en haut, une fois en bas. Donc, je commence par, dans ce sens-là, de sorte que mon fil ressorte par devant. Parce qu'en fait, quand je vais avoir fait le tour, je vais faire un petit nœud. Et donc, vous voyez, je ne passe pas dans les petits points, hein, naturellement, je vais aller que dans les grands. Donc, je vais dans le grand et je vais faire comme ça tout le tour du poinçon de la découpe pour venir décorer. Clairement, c'est un truc que je n'ai pas inventé. Vous allez voir sur le site, quand ils présentent les poinçons nature en vedette, si vous êtes observateur des petites cartes qu'ils vous présentent sur le site, vous verrez qu'à un moment donné, ils ont utilisé de la ficelle pour faire ça. J'ai trouvé l'idée géniale. Vraiment géniale. Alors, je retire un peu de fil parce que j'ai peur de ne pas avoir assez. Voilà, j'en prends pas beaucoup. Hop. Mais voilà, prenez l'idée, imaginez avec un papier de Noël, un ruban doré, enfin voilà, vous imaginez déjà ce que j'ai dans la tête hein, pour mes petites choses que je vais mettre sur nos blouses à Noël. C'est clairement un truc que je vais faire, je vais trouver ça génial. Donc, vous faites ça jusqu'au bout. Prévoyez une bonne longueur de fil parce que parfois on est un peu court, donc je crois que j'ai fait une bêtise, je suis ressortie. Hop. J'espère beaucoup que ces petites
culbuto vont beaucoup vous plaire et que la collection va vous plaire parce que franchement, je trouve qu'il faut la mettre en valeur. Elle est magnifique. Donc, si j'ai un peu peur de ne pas savoir faire mon nœud avec si peu de fil, je vais en reprendre un peu. J'en ai peut-être un peu trop tiré du coup. Mais tout simplement, je viens récupérer du fil pour avoir une longueur plus convenable. Voilà. Et ensuite, je vais venir faire un joli nœud. Vous voyez, j'ai mes deux fils qui ressortent devant, donc c'est pratique. Je vais venir faire un joli petit nœud. Prenez votre temps parce que c'est petit, c'est fin. Ne tirez pas trop fort pour ne pas arracher le papier. Vous essayez de le centrer. Vous voyez, je me suis centrée sur le petit point. Et je fais mon petit nœud, ma petite rosette. Donc souvent je fais ça. Je me remets pas là-dessus parce que c'est pas pratique. Je me remets là. Je réajuste mes boucles. Je réajuste mes fils. Et après, je tire bien tout en plaçant le petit nœud bien au centre. Alors, je n'ai pas fait sur mes swaps, sur mes petits cadeaux de catalogue. Oui, parce que je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai fait pour offrir dans mes catalogues à ceux qui me l'ont demandé et à mes clientes. Mais en fait, j'ai tellement adoré faire ça que je me suis dit que j'allais faire ça pour swapper à l'occasion de la convention annuelle Stampin' Up qui aura lieu au mois de mars, le 12, 13, 14, je crois, un truc comme ça. Et du coup, j'en ai fait plein, je vais vous les montrer à la fin, pour échanger avec les autres démonstratrices, parce que je me suis dit que c'était un petit cadeau sympa à leur offrir, donc voilà. Donc si on souhaite, on peut mettre un petit mini point de colle pour que le nœud ne bouge pas. Clairement, je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit que c'était quelque chose qui n'allait pas être beaucoup manipulé, donc je ne le fais pas. Mais si vous pensez que vous allez le mettre sur votre table et que les gens vont y toucher ou que voilà, vous avez peur de les abîmer, vous mettez un mini point de colle au niveau du nœud, comme ça votre nœud ne bougera pas, hein, tout simplement. Et ensuite, tout simplement, je vais venir coller ce petit système bien centré sur le cercle ici. Vous voyez déjà, ça fait très très joli. Mettez bien de la colle au milieu, mais mettez-en aussi au bord ici, parce que si vous n'en mettez pas, le fait qu'il y ait le fil, vous allez avoir un petit peu un effet de... ça va relever. Et en fait, moi, je veux vraiment que ça soit plaqué et que le ruban ressorte. Donc, je vais faire attention à mettre de la colle sur le rebord. Alors, si vous cherchez des supports de colle, vous pouvez m'envoyer un petit message, je vous répondrai. Je peux vous en faire dans une quantité raisonnable. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Vous voyez, c'est quelque chose qui est vraiment spécial pour la colle Tombow, colle que vous avez chez Stampin' Up, hein. Alors, on colle. Là, ça, c'est... Voilà, il faut faire attention. Et vous mettez de la colle partout ici. Et comme je vous ai dit, là, on va faire attention d'en mettre sur le pourtour. Alors, cette colle-là, elle est très pratique. Quand vous la maîtrisez, vous savez faire les choses. Et en fait, quand j'ai les enfants en atelier, première chose que je leur apprends, c'est à utiliser la colle. Parce que c'est pas parce qu'on est petit qu'on ne sait pas utiliser la colle. Il suffit juste d'apprendre. Et en fait, je leur apprends à faire ça. Des lignes de petits points. Quand ils arrivent à faire des lignes de petits points, j'estime qu'ils arrivent à gérer la quantité de colle et ils peuvent y aller. Mais d'abord, ils me font des lignes de petits points. Et là, donc, clairement, vous allez faire des lignes de petits points pour ne pas en avoir de trop. Voilà. Et on va coller ça sur notre cercle ici. Peu importe le sens, on est sur un cercle, on ne se prend pas la tête. Voilà. Une fois que c'est fait, soit vous avez toujours un petit chiffon avec vous, soit vous prenez votre plioir qui est propre, bien évidemment, et vous venez appuyer autour pour que ça vienne se coller. Je vous conseille d'y aller doucement parce que ce n'est pas quelque chose de difficile à faire. Il faut juste être bien précis, bien se coller, bien droit, enfin être bien centré. Et après, ça roule tout seul. Voilà. Une fois que c'est collé, regardez déjà ça, ça fait très joli alors qu'on n'a rien décoré du tout, hein. Donc ensuite, on va faire tout de suite l'élaboration du petit culbuto. Donc vous avez ce grand cercle là. On va travailler sur ce grand cercle. Tout simplement, vous allez venir le plier en deux. Alors,
je prends pas de règle, je mesure pas. Je fais tout simplement, je prends mon cercle, je vais rapprocher les deux bords. Là, je vais y aller doucement parce que sinon mon papier va être marqué. Je vais prendre mon plioir, je vais y aller tout doucement en commençant, vous maintenez bien, et en commençant par l'extérieur. Attendez, j'ai les doigts qui collent, alors j'arrive pas. Et je commence par l'extérieur pour que mon papier ne flanche pas. D'accord? Et je vais tout doucement venir appuyer. Voilà. Et vous voyez, comme ça, votre papier, il n'a pas souffert, il n'a pas fait de plis. Et ça, ensuite, vous allez venir coller comme ceci, uniquement sur la moitié, en centrant bien. Mon idée, c'est que ma scène soit droite, que mon nœud soit bien à droite. Donc, je vais bien me caler. Je vais faire comme si j'allais le coller, là, comme si je le collais. Je vais maintenir le tout. Je vais même décaler un petit peu parce que je ne suis pas bien centrée. Attendez. Je centre. Voilà. Je maintiens le tout. Et je retourne mon projet. Et pour être sûr de ne pas mettre de la colle au-delà de ce qu'il faut, je vais faire un petit trait à l'intérieur du cercle ici. Ce qui fait que je sais que je peux mettre de la colle jusqu'à arriver à ce petit trait. Est-ce que vous le voyez? Ouais. Donc, on va faire comme ça. Hop. Ne soyez pas trop gourmand au niveau de la colle. Hein. Vaut mieux en mettre un petit peu, mais que ça colle bien et qu'il y en ait partout. Et une fois que c'est fait, je vais pas me prendre le chou, je vais rester comme ça. Je vais bien recentrer mon cercle. Alors, bien recentrer mon cercle, ça c'est important. M'aligner au trait que je vois. Je vais pas appuyer fortement pour que je puisse aller rectifier si c'est pas bien. Et ensuite, je vais glisser pour me recentrer devant. Mais du coup, on sait qu'on est bien positionné pour coller le petit cercle. Vous voyez là, je regarde derrière le petit trait pour me remettre bien droite. Parce que j'ai vu que ma scène n'était pas très droite. Il y a aussi un repère si vous regardez les petites fleurs là. Vous le voyez quand vous êtes bien. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est fait, bah, on appuie fort avec le plioir pour coller bien définitivement le petit culbuto. Et là, vous avez fait en 2 temps 3 mouvements un petit culbuto qui va aller sur la table. Et bien après, il suffit de décorer cette petite scène et c'est là que vous avez préparé tout ce qu'il y avait à faire et donc il n'y a plus qu'à mettre en scène. Donc tout simplement, moi j'ai prévu de mettre en 3D essentiellement parce que je trouve que ça donne du relief justement à cette petite scène qu'on crée. Et donc je vais prendre mes mousses 3D que je chéris énormément en ce moment pour le coup parce que je fais beaucoup de culbuto. Et donc on va commencer par positionner notre petite coccinelle. Alors mon idée, c'était quand même de faire une petite scène qui avait un sens. Pour moi, la petite coccinelle, elle n'est pas assise par terre. Pour moi, elle est assise sur un petit champignon en train de bouquiner sur le champignon. Si j'avais eu le tronc par là, je l'aurais mis sur le tronc. Voilà. Mais là, je vais la mettre sur le petit champignon parce que je trouve ça sympa qu'elle se soit posée là pour lire son petit bouquin. Donc, on commence par mettre la petite coccinelle. Et je vais la mettre plutôt droite. Voilà. Ensuite, on va venir mettre un petit champignon. Alors, le petit champignon, je voudrais que ce soit une petite scène qui soit derrière elle. Voilà, parce qu'ici, c'est assez chargé. Puis, je vais avoir une place pour mettre le sentiment. Donc, je vais le laisser par là. Donc, je vais lui mettre une petite mousse 3D au niveau du chapeau. Une petite. Oui, une petite. Hop. Je ne vais pas en mettre sur le pied parce que vous allez voir pourquoi. Donc là, j'hésite pas à replier pour voir un petit peu comment je me mets. Il faut que mon champignon soit assez droit. Voilà. Et ensuite, je vais venir mettre la petite fleur que je vais mettre à peu près comme ceci, ici. Pareil, je vais mettre une petite mousse 3D là derrière. Et je ne vais pas en mettre sur la tige parce qu'en fait, il y a des choses qui vont venir par-dessus. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez faire l'agencement de votre petite scène. Je vais descendre un peu. Bon, en réalité, tout est joli, hein, peu importe comment vous le faites.
Et ensuite, je vais mettre les petites fleurs. Donc, je vais en mettre une sur ici pour maintenir mon pied. Je vais en mettre une par là. Et la petite dernière, je vais la mettre par là. Voilà. Je prends un petit peu d'encre carré moulu. Et avec un petit doigt mousse, je vais venir ancrer mes petites fleurs. Alors, avant d'en mettre sur votre projet, petit conseil, regardez toujours comment ça se comporte parce que voilà, mon idée c'est pas d'avoir beaucoup de jaune, c'est d'en avoir un petit peu, voilà. Et donc je vais en mettre un petit peu au centre, comme ça. Et j'avais oublié de faire sur celle-là, donc je vais en mettre un petit peu. Voilà, tout simplement. J'ai pas communiqué encore avec vous sur le sujet, mais on a eu une annonce de Stampin' Up, vous l'avez peut-être vu passer il y a quelques jours parce que d'autres démos l'ont dit. On va voir disparaître nos tampons encreurs qui s'ouvrent comme ça. Et comme ça, je sais que en atelier, vous maudissez ces encreurs parce que vous trouvez que c'est dur à ouvrir, vous avez du mal. Bref, une fois qu'on a l'habitude, c'était facile. Mais pour le coup, soyez rassurés, on a des nouveaux tampons encreurs qui vont arriver. Et là, c'est beaucoup plus simple. Ils sont carrément aimantés. Ils sont hyper faciles à ouvrir. Ils sont plus grands, donc on a plus d'encre encore. Ils sont un peu plus chers, mais pour le coup, je comprends pourquoi, puisqu'il y a un aimant, il y a plus d'encre. Mais voilà, donc il y a une amélioration qui va arriver très vite et je vous les présenterai dès que j'aurai l'occasion de commander ces nouveaux pads. Donc, on termine, on met nos petites fleurs en 3D. Voilà. On a dit qu'on en mettait une par là. Et j'en mets une à côté du nœud. Je trouvais ça joli, par là. Voilà. Et ensuite, on termine par mettre le petit coucou, le message en 3D. Je regarde d'abord où est-ce que je vais le placer, parce qu'il n'est pas question de le mettre à un endroit qui ne me plaise pas. Vous voyez, j'ai le choix. Hein. Je peux le mettre ici, je peux le mettre plus haut. Voilà, mais moi j'aime bien le mettre dans la scène, parce que je trouve que ça rappelle un petit peu... Bon, on va le mettre en bas, je pense que ça va être là. Donc, je vais prendre, pareil, 2 petites mousses 3D, peut-être 3, pour que ça tienne bien. Ça va aller dans la petite poubelle de table juste après tout ça. Et je le mets par ici. Voilà. Mon petit nœud, il revient comme ça. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Voilà. Et on va terminer en mettant les petits embellissements. Donc, dans mon idée, c'était de mettre systématiquement une petite coccinelle, parce que je les trouve trop mignonnes. Et j'aimais bien l'idée de la faire grimper sur le champignon. Et puis, je voulais mettre une petite pointe de rosée sur le champignon. Et comme là, j'ai un petit champignon, on va mettre une petite goutte comme ceci sur le champignon. Voilà. Et je trouve que c'est hyper mignon, hyper sympathique, avec pas grand chose. Donc voilà, c'est ce que je vous proposais aujourd'hui, la réalisation d'un petit truc très facile. C'est plutôt une vidéo format découverte d'une collection. C'est pas vraiment un gros tutoriel avec des explications hyper compliquées. Mais je trouve que parfois, ça peut vous donner un petit peu d'inspiration. Et j'espère que ça en vous a donné. Mais alors attendez, restez bien, je vous montre ce que j'ai fait comme petit modèle. Donc ça, c'est le premier. J'ai fait avec la petite abeille ceci. Donc là, vous voyez, j'ai fait le même principe. Je suis partie sur une base, un cercle que j'ai découpé, un autre dans le papier design. J'ai passé mon ruban et puis ensuite, j'ai fait ma petite scène avec les petits éléments. Celui-là, c'est un de mes préférés aussi parce que je trouve que la scène est trop mignonne. Ensuite, j'ai fait celui-ci avec le petit muguet. Je suis restée dans les couleurs du muguet parce que je trouvais que c'était doux, c'était voilà, assez sympathique. Et là, j'ai découpé pareil dans le papier design tout ça. J'ai refait la même petite tige que tout à l'heure. J'ai fait toujours le même message, le coucou. Bon là, il n'est pas coupé très droit, mais bon. Voilà, et je trouve que ça rend bien aussi, c'est très joli. J'ai fait celui-ci avec la petite chenille. Alors, je l'ai fait dans toutes les couleurs parce que dans le papier, vous l'avez dans plein de couleurs. Mais je vous montre celle-ci parce que je trouve que c'est la plus jolie, celle qui ressort le plus. Et là, cette fois, j'ai fait une grande fleur. Vous avez aussi les découpes pour faire cette grande fleur-là.
Et puis pareil, j'ai fait un petit ruban qui passe dans le papier design que vous voyez là derrière et sur des couleurs au ton vert. Et je termine avec un de mes préférés que j'aurais pu vous montrer aujourd'hui en vidéo, c'est celui-ci. J'ai pris une base de papier pétale rose. Là, ça m'a changé un petit peu des couleurs du papier parce que je me suis dit, attends, on va faire autre chose. Et en fait, j'ai adoré faire cette couleur-là. J'ai fait le grand champignon cette fois, vous voyez, par rapport au petit, il est beaucoup plus grand. Donc vous imaginez faire une petite carte qu'avec des champignons, ça pourrait être très sympa. Et dans le papier design, j'ai découpé les petites fourmis. Vous découpez les trois en même temps, mais elles sont séparées. Et vous avez le petit champignon. Et de même, j'ai mis les petits embellissements, le coucou, le ruban qui passe, et voilà. Donc je trouve que ce sont des petites scènes très très faciles à faire. Avec ce papier qui est magnifique. Donc je vous souhaite de vous inspirer de ce que je vous montre aujourd'hui. Si vous souhaitez en savoir plus sur les produits, si vous souhaitez les commander, vous retrouvez tout en lien dans la description de la vidéo. Je vous mets le lien vers ma boutique, le lien vers le blog où j'ai mis toutes les photos, la liste de courses que vous avez besoin pour faire ces petites choses. Et puis si vous êtes démonstratrice, je vous donne rendez-vous si vous allez à un stage au mois de mars pour venir me voir et pour venir échanger avec moi ce petit swap. J'espère que ça vous plaît. Je vous rappelle que si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, je l'espère. Au revoir.